Unificationfrance.com vous propose la critique des 5 premiers épisodes de la série Ça, Bienvenue à Derry. Une série préquelle des films Ça, qui sera diffusée dès le 27 octobre sur HBO Max. Le but de ce podcast est à la fois de vous dire ce que nous pensons de la première moitié de cette saison A, mais aussi de vous mettre dans l'ambiance avant de la visionner. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il ne comporte aucun spoiler. Derry, 1962. La famille Enlom déménage dans une petite ville apparemment idyllique de l'État américain du Maine pour commencer une nouvelle vie. Alors que les parents essaient de s'installer avec leur jeune fils, des incidents troublants commencent bientôt à s'accumuler. Les enfants disparaissent sans laisser de traces et des événements étranges terrifient les résidents. La série commence très fort. Comme l'avaient d'ailleurs annoncé Andy et Barbara Muschietti, qui, après avoir réalisé les derniers films, se lancent dans cette série préquelle. La scène d'ouverture, terriblement forte et très impactante psychologiquement, nous indique clairement qu'ici, dans cette série, il n'y aura pas de concession et que les codes habituels n'affadiront aucunement ce qui sera montré à l'écran. Un peu à la façon de ce qui avait été fait dans la scène de Georgie et à Bouche d'égout, au début du chapitre 1 des films, la grande inventivité de la scène nous hurle d'une voix glaciale « Dans Ça, Bienvenue à Derry, vous serez choqués ». Après ce moment de terreur intense, le premier épisode nous plonge dans l'Amérique bénie des années 60 et ses tons pastel, pour, très vite, nous replonger dans l'horreur. Les créateurs de la série ont donc décidé de remonter le temps et de visiter la précédente apparition du clown Cabriola. Rappelons que la créature se réveille tous les 27 ans pour se repaître des enfants et de leur peur, comme le révèle en premier le livre de Stephen King. On remarquera presque immédiatement la droite filiation avec les films, narrativement et qualitativement. Nous sommes exactement dans le même monde, et plus tard, des décors et des lieux de tournage des films seront réutilisés tels quels. Beaucoup de clins d'œil apparaissent aussi ça et là, sans jamais s'appesantir. La saison 1 compte 8 épisodes. Et donc, plus notable encore, on comprend que le temps long qui a été alloué sera un formidable atout pour raconter l'histoire voulue par tous. Vous croyez que quelqu'un pourrait kidnapper un enfant et l'enfermer sous terre? Dans les égouts? Les personnages, les enfants surtout, sont très attachants. Mais, nouveauté, les adultes ne sont pas aveugles et ne sont pas totalement ignorants du mal qui ronge la vie de Derry. Durant cette première partie de saison, bien des choses arriveront qui vous surprendront. Avec des scènes d'horreur très poussées, clairement bien plus impressionnantes que tout ce qui s'était fait jusqu'ici dans le monde de ça. Mais la série n'est pas une succession de moments gore et s'attache à une histoire multicéphale, portée par de nombreux personnages qui, tout en gardant en son centre
un nouveau club des ratés, le fait évoluer d'une façon très satisfaisante, en adjoignant d'autres intrigues parallèles, toutes avec une large tension montante et de terribles secrets enfouis, par exemple sur la base militaire toute proche. Tout ce qui a été ajouté jusqu'à maintenant l'a été pour de bonnes raisons, afin de raconter une histoire, et pas seulement pour lancer un feu d'artifice afin d'attirer Shala. Les fils des intrigues s'imbriquent parfaitement, au-delà même de ça, en utilisant, à l'aide de petites touches, des personnages d'autres œuvres de Stephen King. On en sait aussi nous manipuler, en nous fournissant de fausses pistes sur les apparitions des forts de ça, qui ne se montrent pas si facilement. Parce que maintenant, tout le monde connaît le cadre de la franchise, la série se doit de jouer de ce que nous attendons avec brio. C'est avec le 4e épisode que les attentes sont véritablement comblées, alors que la série révèle une narration en forme de poupée russe qui n'avait été qu'effleurée par l'auteur, tout en restant cohérent avec son univers. Il est certain que tous ces choix sont les bons et permettent de garder un rythme extrêmement soutenu, sans temps mort, avec de nombreuses surprises ponctuant le récit. La série Ça, Bienvenue à Derry est une réussite. Ils ont même pas retrouvé le corps. Mais nous, on peut peut-être découvrir ce qui lui est arrivé. Chez Unification, pour vous accompagner lors du visionnage, nous vous proposerons donc une couverture nouvelle de ce grand moment du monde des séries. En effet, nous publierons d'abord, pour la diffusion de chaque épisode, une critique sans spoiler, afin de vous mettre dans l'ambiance. Mais, en bonus, 48 heures plus tard, nous vous proposerons aussi une analyse précise de chaque épisode, avec spoiler cette fois-ci. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle expérience. All of the tunnels are underground, where none of the children will ever be found.